Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci. Genèse 7, 24 dit, « Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. » Ce récit, selon laquelle la terre entière fut submergée pendant 150 jours au cours de l'histoire humaine, est véridique et factuel. Le grand déluge de Noé ne fut ni un mythe ni une légende, mais un événement colossal qui a réellement eu lieu. De nombreuses preuves viennent l'attester. Je vais maintenant présenter les preuves du déluge de Noé en les classant en 3 grandes catégories. Premièrement, les preuves historiques. À travers le monde, on retrouve des légendes relatives au déluge dans l'histoire des civilisations anciennes. Les chercheurs ont recensé plus de 270 légendes de déluge provenant de diverses régions. Celles-ci incluent l'Europe, l'Asie, l'Australie, les Indes orientales, l'Alaska, la Grèce, la Finlande, l'Irlande, les îles du Pacifique, l'archipel des Philippines, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et l'Afrique de l'Est. Cela démontre que les légendes du déluge sont répandues à l'échelle mondiale. Ces légendes représentent des points communs. Le déluge était d'une ampleur sans précédent. Un grand bateau fut construit pour y échapper. Ce bateau transportait non seulement des humains, mais aussi divers animaux. Seul un petit nombre de personnes a survécu au déluge. Parmi ces récits, on compte pas moins de 58 légendes du déluge chez les Amérindiens des États-Unis. Le terme indien désigne ici les populations autochtones qui vivaient sur ces terres bien avant que Christophe Colomb ne découvre le Nouveau Monde. Dans la région du Michigan, où vivaient de nombreux Amérindiens, on a découvert quantité de tablettes de pierre anciennes. Ces tablettes comportent des images disposées en plusieurs panneaux qui racontent une histoire. Bien que le nombre de panneaux et les dessins varient légèrement d'une tablette à l'autre, le contenu reste généralement similaire. Permettez-moi d'expliquer les dessins figurant sur l'une des tablettes les plus grandes et les mieux conservées. Tablette amérindienne du Michigan. Première référence. Les dessins de cette tablette sont répartis en 5 panneaux. Dans la première tablette, tout en haut, un soleil figure au centre et une personne prie en levant les yeux vers le ciel. La deuxième tablette représente des personnes en difficulté dans l'eau. La troisième tablette montre un grand bateau flottant sur l'eau, avec un total de 40 cases carrées, symbolisant probablement les 40 jours de pluie. La quatrième tablette montre le soleil, des animaux sortant du bateau et 4 hommes levant les mains en signe de triomphe, représentant Noé et ses 3 fils. La cinquième tablette représente clairement un arc-en-ciel à 7 bandes. Comment les anciens Amérindiens connaissaient-ils cette histoire et l'ont-ils gravée sur des tablettes de pierre? Ils la connaissaient déjà bien avant que les Européens n'émigrent vers les Amériques et ne leur fassent découvrir la Bible. C'est en effet un fait étonnant et merveilleux. Si de telles tablettes avaient été découvertes au Moyen-Orient, on aurait pu se dire « c'est logique puisque c'est tout près ». Mais que signifie la présence du récit de déluge parmi les vestiges des anciens Amérindiens aux États-Unis, un pays situé à l'opposé du Moyen-Orient sur le globe? Cela signifie qu'ils avaient déjà entendu parler du déluge transmise par leurs ancêtres. Par ailleurs, parmi de nombreuses légendes du déluge,
Plus la région est proche du mont Ararat, où l'arche de Noé a fini par s'échouer, plus les détails concordent avec le récit biblique. Image de référence de carte indiquant l'emplacement du mont Ararat. Par exemple, dans l'épopée babylonienne de Gilgamesh, il est écrit que tous les animaux ont été embarqués par paires, mâles et femelles, et d'autres le déluge, une colombe. Il est écrit que tous les animaux ont été embarqués par couple mâle et femelle et qu'après le déluge, une colombe a été lâchée pour vérifier si les eaux s'étaient retirées. Il existe donc diverses légendes du déluge. Plus on se rapproche du mont Ararat, plus elles sont détaillées et proches du récit biblique. Plus on s'en éloigne, plus elles varient dans leur forme. Revenons un instant sur le mont Ararat. Oui, la terre que l'on voit en bas, c'est la Turquie. Le mont Ararat se trouve dans le nord-est de la Turquie. En dessous se trouve l'Irak et plus bas, vers l'est, l'Iran. Et en descendant encore, on aperçoit la Syrie, la Jordanie, l'Arabie saoudite, Israël et la mer Méditerranée. Le mont Ararat est donc situé dans le nord-est de la Turquie, juste ici. Aujourd'hui, il s'agit d'une montagne située aux confins de la Turquie orientale, du nord de l'Iran et du centre-ouest de l'Arménie. Le fait que les légendes concernant un déluge se soient transmises dans tant de pays à travers le monde indique l'existence d'un grand événement diluvien qui a donné naissance à toutes ces légendes. Cet événement est le déluge relaté dans la Bible, le déluge de Noé. Comme je l'ai mentionné la dernière fois, une autre preuve historique réside dans le fait que les noms des descendants de Noé ont été attribués à des villes, des nations et des peuples. Au chapitre 10 de la Genèse, les noms des descendants de Noé ainsi que les régions où ils ont prospéré après le déluge sont consignés en détail. Le dernier verset, le verset 32, déclare: telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Remonter aux origines de l'histoire humaine confirme cette affirmation. Par exemple, la terre où se trouve Israël aujourd'hui est appelée Canaan. Or, Canaan était à l'origine le nom du fils de Cham, le deuxième fils de Noé. Parmi les fils de Cham, c'est Canaan qui s'est établi dans cette région et y a prospéré. Environ 400 ans après le déluge, Dieu a promis de donner cette terre à Abraham et à sa descendance. Comme promis, Jacob, c'est-à-dire les Israélites, a pris possession de la terre et y a établi sa nation. Au-delà du pays de Canaan, les noms des descendants de Noé ont servi à désigner des nations, des villes et des peuples. Cela prouve que le déluge de Noé fut bel et bien un événement réel. À présent, en tant que deuxième catégorie de preuves concernant le déluge de Noé, examinons les éléments géologiques et géographiques. Tout d'abord, plus de 75% de la surface terrestre est constituée de couches sédimentaires formées par l'eau. Les géologues ne parviennent pas à expliquer ce phénomène avec leur théorie actuelle. Ils remontent donc à travers les ères innombrables, tentant d'expliquer que ces couches se sont formées sur de très longues périodes. Mais le problème demeure irrésolu. S'ils croyaient au récit de la Genèse et étudiaient la question en tenant compte du déluge de Noé, l'explication serait simple, mais ce n'est pas le cas. Il n'en demeure pas moins que plus de 75% de la surface terrestre est constituée de couches sédimentaires formées par l'eau. Comme la Terre était entièrement submergée par les eaux,
Les marées provoquées par l'attraction gravitationnelle du Soleil, de la Terre et de la Lune ont créé des couches sédimentaires à travers le globe et en court laps de temps. C'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière. Les eaux de terre ont été érodées par les courants et les sols ainsi emportés se sont déposés dans des zones basses, formant des couches selon la composition de sédiments. Image de référence 3, couches sédimentaires formées par l'eau. En fait, l'étendue des couches sédimentaires à la surface de la Terre est vaste et généralisée. Ainsi, lorsque l'immense masse d'eau, mue par l'attraction gravitationnelle du Soleil, de la Terre et de la Lune, a recouvert même les hautes montagnes, elle a exercé une pression colossale. Les hautes montagnes s'effondraient et les débris comblaient les zones en contrebas. De tels événements se sont produits partout dans la Terre. Et je vous ai déjà expliqué à quel point cette pression de l'eau était immense. Prenons l'exemple du tsunami au Japon. Des réacteurs nucléaires avaient été construits sur la base de calculs scientifiques avancés, affirmant qu'il n'y avait absolument aucun problème. Les calculs humains concluaient qu'un seul tsunami, quel qu'il soit, ne présenterait de danger. Mais ces calculs se sont révélés totalement erronés. Finalement, les réacteurs ont été mis en danger, en péril, et encore aujourd'hui, il est impossible d'entrer dans ces zones. On pensait que, quelle que soit l'ampleur du tsunami, les digues épaisses et élevées situées devant les réacteurs empêcheraient l'eau de les franchir. Ainsi, malgré toutes les mesures de sécurité et tous les calculs, ces installations n'ont pas pu résister à un seul tsunami. Les calculs humains se sont avérés vains. Le tsunami a détruit les digues et a submergé les réacteurs. Cela démontre que, quelle que soit la rigueur scientifique de nos calculs et la perfection de nos conceptions, rien ne peut résister à l'œuvre de Dieu. En réalité, l'étendue des couches sédimentaires à la surface de la Terre est vaste et généralisée. Chaque couche sédimentaire présente une composition très uniforme, rappelant des gâteaux de riz aux couleurs de l'arc-en-ciel empilés. Et les limites entre les couches sont parfaitement parallèles. Les recherches ont conclu, pour que de telles couches sédimentaires se forment à la surface de la Terre, il y a dû avoir un déluge mondial, semblable à celui de Noé. Une autre preuve géologique du déluge de Noé réside dans la découverte de ruines antiques au profond de l'eau. Une autre preuve géologique du déluge de Noé réside dans la découverte de ruines antiques au plus profond des mers dans diverses régions du monde. Grâce au progrès de la science et de la technologie, l'homme a pu explorer les profondeurs océaniques à l'aide de divers équipements. Il a également été possible de sonder la structure des fonds marins grâce aux ondes sismiques. C'est ainsi que des cités antiques portant des traces évidentes de la civilisation ont été découvertes dans les profondeurs marines à travers le monde. Image de référence 4, image d'une cité sous-marine. Les images de la cité sous-marine sont maintenant diffusées. Réfléchissez-y. Comment des cités ont-elles pu être découvertes au plus profond de l'océan? Comment et quand les populations ont-elles pu s'aventurer dans des eaux aussi profondes pour y bâtir des villes? Moi aussi, j'ai entendu ce genre d'histoire durant ma scolarité dès l'école primaire. À l'époque, je ne connaissais pas Dieu et j'ignorais tout du déluge de Noé. Pourtant, j'étais fascinée et je me demandais comment peut-il y avoir des villes dans des mers aussi profondes? Comment a-t-on pu les mettre au jour? Mais j'étais loin de me douter que cela était dû au déluge de Noé.
Aujourd'hui, je suis reconnaissant, mais j'étais loin de me douter que tout cela était dû au déluge de Noé. Aujourd'hui, je suis reconnaissant de pouvoir expliquer les choses ainsi. Cela signifie que ces phénomènes sont la conséquence du déluge de Noé. Lors du grand déluge, les bouleversements tectoniques massifs ont entraîné l'immersion permanente de certaines régions sous le niveau de la mer. Le phénomène inverse s'est également produit. Des zones autrefois marines se sont transformées en montagnes après le cataclysme du déluge. Cela témoigne des bouleversements considérables qui ont affecté la Terre entière. C'est pourquoi on trouve des fossiles d'organismes marins, tels que les coquilles, des poissons et des algues dans les autres chaînes de montagnes, comme l'Himalaya et les Alpes. De plus, les couches rocheuses du Grand Canyon dans l'ouest des États-Unis, situées à 1600 mètres d'altitude, restent également de nombreux fossiles marins. Dans la cordillère des Andes, au Pérou, quelques 500 fossiles d'huîtres ont été découverts à une altitude de 4000 mètres. Cela prouve que les Andes, l'Himalaya et les Alpes ont autrefois été submergés par les eaux. Mais lors du grand déluge, le phénomène de soulèvement s'est produit, les transformant en haute chaîne de montagnes que nous voyons aujourd'hui. J'ai déjà expliqué précédemment comment le phénomène de soulèvement tectonique s'est produit. Enfin, la troisième preuve du déluge de Noé réside dans la population mondiale. La population mondiale, qui a débuté avec 8 personnes après le déluge, correspond bien à la population actuelle d'un point de vue statistique. S'il n'y avait pas eu de déluge et que l'humanité s'était répandue sur la Terre depuis le tout début, imaginez l'ampleur qu'aurait pris la population à ce jour. La Terre se trouverait dans un état de surpopulation inimaginable. Mais comme tous ont péri et que l'humanité a pris de nouveaux départs à partir de 8 personnes, la population a évolué pour atteindre le niveau que nous voyons aujourd'hui. Le calcul de croissance démographique sont très complexes et difficiles. Je ne les détaillerai donc pas aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez voir ce graphique du taux de croissance démographique. Ainsi, en supposant que l'humanité ait commencé avec 8 personnes il y a environ 4360 000 ans après le déluge, les calculs correspondaient à la population mondiale actuelle. Si le déluge de Noé n'avait pas eu lieu, ou si la théorie de l'évolution était exacte, la population mondiale devrait être bien plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais la Bible dit vrai. Comme seules 8 personnes ont survécu au déluge de Noé, la population mondiale actuelle est telle qu'elle est. La Bible indique qu'une fois les 1000 ans écoulés, l'ennemi, le diable et Satan seraient libérés de l'abîme. Elle précise également que la population s'étant multipliée durant le royaume du millénaire, après la tribulation de 7 ans aura rempli la terre entière. La terre sera plus peuplée d'une multitude d'habitants. Lorsque Satan sera libéré, il les séduira. Il s'agira de personnes charnelles. Nous, en revanche, sommes les enfants de Dieu, les enfants spirituels, traités comme des rois, tandis que Satan séduit les êtres charnels vivant sur terre. Il cherche à les entraîner en enfer. Quelle est donc notre mission durant le royaume du millénaire? Évangéliser avec zèle ces personnes charnelles qui peuplent la terre. Lorsque les 1000 ans seront achevés et que Satan sera libéré, il tentera à nouveau de les séduire pour les emmener en enfer. Nous devons donc leur apprendre à ne pas se laisser tromper, à garder la foi et ainsi
Ce sont les personnes spirituelles restantes qui les instruisent. Les êtres spirituels ont leur propre cité, séparée et distincte, et ils y demeurent. Les personnes charnelles vivent en dehors de la cité. Pourtant, même après avoir reçu un enseignement assidu pendant 1000 ans, beaucoup se laissent séduire lorsque Satan est relâché. La majorité tombe dans l'erreur malgré tout cet enseignement. C'est ce que rapporte la Bible. Ainsi, c'est parce que seules 8 personnes ont survécu que la population mondiale actuelle existe. Chers frères et sœurs en Christ, croire au déluge de Noé comme à un fait avéré et en comprendre la signification spirituelle fait une immense différence par rapport au fait de ne pas y croire. Cela est d'autant plus important pour ceux qui vivent dans les derniers jours. Il y a une différence totale entre croire à 100% et ne pas croire, tout comme entre croire et douter. Ceux qui croient totalement peuvent bien vivre leur vie de la foi. Ils vivent fidèlement pour éviter de pécher et entrer au ciel. Ils deviennent du blé plutôt que de la paille et mènent une vie juste jusqu'à atteindre le ciel. Mais ceux qui doutent ou dont la foi est incomplète vivent avec un pied dans le monde et l'autre au ciel, à la fois dans la chair et dans l'esprit. Finalement, ils ne parviennent pas à obtenir le salut. 2 Pierre 3, 6, 7 déclare « Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et préservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Autrement dit, par le passé, le monde a péri par le déluge. Il a été jugé par l'eau, mais aujourd'hui, les cieux et la terre sont réservés par cette même parole, prononcée dans l'Ancien Testament, prononcée aujourd'hui, il y a 1000 ans, et prononcée encore aujourd'hui. Par cette même parole, ils sont réservés pour le feu jusqu'au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Les hommes impies sont ceux qui ne vivent pas sur la parole de Dieu, qui sont de la paille plutôt que du blé. Ils aiment le monde et la vanité, vivant comme au jour de Noé, mangeant, buvant, se mariant et donnant en mariage, et empruntant ainsi la vie de la perdition. Il est dit qu'ils sont réservés jusqu'au jour du jugement et de la perdition parce qu'ils n'ont pas vécu selon la parole de Dieu. Tout comme le jugement est venu par le déluge à l'époque de Noé, le monde sera désormais jugé une fois de plus par le feu, en vertu de cette même parole. À l'époque de Noé, il s'agissait d'un jugement par l'eau. Désormais, le jugement ne se fera par le feu. Ce jour-là, les hommes impies seront jugés et détruits. Lors du déluge de Noé, tous ceux qui menaient une vie simple, loin de Dieu, furent jugés et périrent. Lors du déluge de Noé, tous ceux qui menaient une vie simple, loin de Dieu, furent jugés et périrent. Aujourd'hui encore, ceux qui mènent une vie impie, loin de Dieu, font face à un jugement qui approche, tout comme à l'époque du déluge de Noé. C'est pourquoi nous devons comprendre grâce à la Bible pourquoi le déluge a eu lieu et qui a été sauvé. Ceux qui comprennent avec leur cœur peuvent se préparer adéquatement au jugement à venir. Ils n'affronteront pas la destruction, mais obtiendront le salut. En revanche, ceux qui ne croient pas au déluge de Noé continueront à vivre dans le péché alors même que le jugement approche. Ils ressemblent à ces gens à l'époque de Noé qui, tout en voyant l'arche se construire, se moquaient de Noé et vivaient selon leur bon vouloir. Jésus a dit dans Luc 17, 26 à 27, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
Grâce à cette parole, vous comprenez désormais pourquoi le jugement du grand déluge a eu lieu et à quel point il était inéluctable. Restez donc d'autant plus vigilant sur le plan spirituel. Trouvez-vous parfois la vie de foi difficile ou sentez-vous à l'étroit dans le cadre de l'Église? Si c'est le cas, pensez à la famille de Noé. D'un point de vue humain, la vie à l'intérieur de l'arche a pu sembler confinée et pesante pour la famille de Noé. Mais ont-ils aspiré au monde extérieur ou regretté d'être montés à bord? Certainement pas. S'ils n'étaient pas montés dans l'arche, ils se seraient noyés dans les eaux et leur sort aurait été l'enfer. Après s'être noyés, ils auraient fait face au jugement dans les 3 jours, seraient tombés dans les profondeurs, auraient souffert des tourments éternels, auraient vécu 1000 ans, pour finalement être jetés dans l'enfer de feu lors du grand jugement. Lors du grand jugement, ils seront condamnés, jetés dans l'enfer de feu. Ceux dont les péchés sont les plus graves tomberont dans les temps de souffle. La famille de Noé a enduré tout ce temps avec reconnaissance, heureuse d'être à bord de l'arche du salut. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, puissiez-vous toujours être reconnaissants d'avoir reçu la grâce du salut de Dieu. Par ailleurs, veuillez toujours et puissiez-vous demeurer pleinement dans la parole de Dieu, cette arche spirituelle, toujours sous sa protection. Par ailleurs, veuillez partager la bonne nouvelle avec les âmes qui ne sont pas encore montées à bord de l'arche du salut. Ainsi, je vous bénis au nom du Seigneur, afin que vous deveniez la joie de Dieu le Père, qui désire que tous les hommes parviennent au salut. Chers frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Genèse 8:1, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Ici, le terme se souvint signifie prendre soin d'eux et penser à. Que signifie donc le fait que Dieu se soit souvenu de ceux qui étaient dans l'arche et ait fait renifler les feux? Dieu le Père a exécuté le jugement du déluge avec justice, mais il désirait renouveler la culture humaine à travers Noé et sa famille. Après le déluge, la terre était complètement soumise aux lois naturelles de la chair. Cela s'expliquait par le fait que la lumière fondamentale de Dieu avait été totalement retirée au début du déluge. Après le déluge, la terre était entièrement soumise aux lois naturelles de la chair. Cela s'expliquait par le fait que la lumière fondamentale de Dieu avait été complètement retirée au début du déluge. Auparavant, la terre était enveloppée de cette lumière fondamentale, mais lors du jugement du déluge, Dieu l'a entièrement retirée. Dieu le Père savait exactement quand les eaux devaient se retirer pour offrir le meilleur environnement possible aux survivants. Il a pris soin non seulement de Noé et de sa famille, mais aussi des animaux et du bétail, veillant à ce que le moment soit parfaitement choisi. Ainsi, Dieu a fait refluer les eaux qui avaient recouvert la terre pendant 150 jours. La manière dont Dieu a fait refluer les eaux a envoyé un vent sur la terre. Mais auparavant, au verset 2, il est dit, « Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent veillées, et la pluie ne tomba plus du ciel. » Cela décrit le moment où la pluie, qui était tombée pendant 40 jours, a cessé.
Dieu a bloqué les sources de l'abîme situées dans l'Éden du second ciel, ainsi que les ouvertures qui y étaient reliées, de sorte qu'il ne pleuve plus. Nous devons prêter attention à l'expression fermée. Elle signifie bloquer. Quelle est la différence? Quelle est la différence? À première vue, fermé et bloqué peuvent sembler similaires, mais ce n'est pas le cas. Fermé signifie que les portes ou des fenêtres ont été closes. Ainsi, les eaux ont été abandonnées pour trouver plus grand. Ainsi, les eaux qui étaient tombées ne pouvaient plus jamais retourner dans le second ciel. Même si le vent faisait s'évaporer les eaux, il n'y aurait eu aucun chemin pour qu'elles remontent. Par conséquent, le terme fermé signifie ici bloqué ou suspendu. Il a laissé ouvert le passage entre le deuxième et le premier ciel, mais a empêché les eaux de descendre davantage. Ce rôle a été accompli par les 4 êtres vivants. Ils ont également provoqué le vent qui a permis aux eaux de s'évaporer et d'être réabsorbées dans le deuxième ciel. Le vent qu'ils ont soulevé était d'une extrême violence. Ainsi, les eaux de la terre ont été rapidement réabsorbées vers leur source originelle. Il a été révélé que ce vent n'était ni terrifiant ni déchaîné comme un typhon. C'est ainsi que Dieu a fait refluer les eaux qui recouvraient la terre conformément à la loi de la justice. Dieu, étant tout-puissant, aurait pu ouvrir n'importe quel espace dans le premier ciel pour le relier au deuxième ciel. Mais au lieu de cela, il a fait en sorte que les eaux soient réabsorbées par les mêmes canaux qu'elles avaient empruntés pour descendre, retournant ainsi à leur lieu d'origine. Cette scène est décrite dans Psaume 33, 7. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer et met dans des réservoirs les abîmes. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Chers frères et sœurs en Christ, les inondations surviennent souvent de manière inattendue de nos jours. Un développement excessif a gravement endommagé la nature, entraînant des phénomènes climatiques anormaux et de fréquentes catastrophes naturelles. Elles ne sont planifiées par personne et sont rarement anticipées. En revanche, le jugement du déluge à l'époque de Noé s'est déroulé entièrement selon le plan de Dieu. Dieu a déterminé quand la pluie devait commencer, combien de temps elle devait durer, jusqu'où les eaux devaient monter, ainsi que le moment et la vitesse de leur reflux. Tout s'est déroulé exactement selon les dates et les périodes fixées par Dieu. Rien n'est laissé au hasard. Tout était précis et réalisé selon le plan et le calcul des hommes, le calcul de Dieu le Père, jusque dans les moindres dates. Noé, étant en communion étroite avec Dieu, connaissait son plan. Il comprit que le déluge ne prendrait pas fin en un jour ou deux. Il fut informé de la durée pendant laquelle les eaux recouvriraient la terre et du temps qu'il leur faudrait pour se retirer. Ainsi, le peuple de Dieu, grâce à une communion claire avec lui, peut connaître ce qui est à venir.
conséquence, il peut accomplir les œuvres de Dieu selon sa volonté. Chers frères et sœurs en Christ, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais faites confiance à Dieu de tout votre cœur. Proverbe 3, 6 dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il applaudira tes sentiers. Chers frères et sœurs en Christ, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais faites confiance à Dieu de tout votre cœur. Lorsque vous vous fiez à vos propres connaissances, pensées ou expériences, vous ne pouvez pas reconnaître Dieu en toutes choses. Proverbe 3, 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vous devez vous humilier en réalisant que vous ne pouvez rien faire. Seul le Seigneur est votre maître. Lui seul doit vous conduire et lui seul peut accomplir cela. Et le Saint-Esprit vous guidera. Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il dirigera vos sentiers. Une telle humilité est nécessaire. En agissant ainsi, il guidera votre chemin en vous conduisant personnellement et le Saint-Esprit vous dirigera selon la volonté du Père. Puissiez-vous dans tous les aspects de votre vie recevoir la conduite et la direction de Dieu le Père. Prions pour garder le sermon d'aujourd'hui dans notre cœur. Dieu le Père d'amour, merci parce que tu as permis que nous puissions écouter la série de sermons pour que nous puissions reconnaître comment nous préparons le jugement qui arrive dans le futur au travers du grand déluge de Noé. Et s'il te plaît, permets que nous puissions être remplis de la plénitude du Saint-Esprit en nous débarrassant de tous les péchés de notre cœur. Et s'il te plaît, permets que nous puissions devenir tes véritables enfants et des ouvriers fidèles. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades sur la vidéo, posez vos mains sur votre partie faible de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via DCN, Internet et la télévision par satellite, dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus, cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent. Que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissent. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus, de l'intestin, le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires, maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies, soyez déliés, levez-vous, marchez, sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permets que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules
morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et leurs serviteurs disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se créer de la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec les feux ardents du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme de bien étudier et la ferveur pour bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.